Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour une petite vidéo, une vidéo tag. C'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup l'habitude de faire. En tout cas, j'en ai fait un, celui de Romilou et celui de Offlan, la cour des oracles. Mais cette fois, j'avais envie d'en faire un et de le créer tout simplement. Alors voilà, je vais donc vous donner l'intitulé de mon tag. Le tag c'est mes tarots, mes jeux, mes oracles. Favoris de 2022. Alors entendons-nous, c'est pas forcément des jeux que vous avez achetés durant cette année, mais avec lesquels vous avez peut-être travaillé ou découvert ou apprivoisé. Enfin voilà, il y a vraiment c'est plutôt dans cette option-là. Je vous mettrai donc, je pense qu'on va faire en tout cas 5 questions, on verra le temps de cette vidéo. Si vous avez envie, je vous invite à le faire, c'est avec grand plaisir que je vous invite à faire ce tag, si vous intéresse. Je mettrai les questions en barre d'infos, juste en dessous ouais, voilà, de la barre d'infos, tout simplement. Alors, la première question, c'est quel est ton ou tes oracles, coup de cœur de cette année 2022. Alors, quand je dis ton ou tes, c'est que parfois on en a plusieurs et c'est difficile de faire un choix. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Après, c'est vous qui gérez le ton de votre vidéo. Si ça vous prend plus de temps parce que vous présentez plusieurs jeux, ça m'est complètement égal. Vous faites vraiment comme vous le voulez, comme vous le sentez. Alors moi, je me suis rendu compte que finalement, j'ai plus travaillé avec des tarots cette année. C'est marrant, c'est en faisant ce tag que je me suis rendu compte qu'avec des oracles. Mais voilà. Alors, un que j'avais en format, un grand format, que ma fille me l'a piqué, et en fin de compte je me suis dit tiens, je vais le prendre en format pocket, comme ça peut-être qu'elle me laissera le grand format et elle prendra elle-même le format pocket. Alors c'est, vous voyez, il est quand même petit, il est mignon, il est exprès pour mettre le sac. C'est l'oracle rétro d'Émilie de Dieu, et je le trouve vraiment mignon déjà, très sympa, et franchement il parle énormément. Je crois que je vous ai fait la review, mais pas du petit, pas du petit format. Je vous l'ai fait la review du grand format. Voilà. Et ce jeu, il est incroyable. Il est incroyable parce que il parle de tout ce qui est en fait des années rétro, quoi, les années 80, les années 70, 80, 90, je dirais même plutôt plus 80-90. Et voilà, moi c'est toute mon adolescence, ça me parle énormément. Donc c'est pour ça d'une part que je l'avais acheté, et puis j'aime bien, il a ses couleurs un petit peu acidulées, que j'aime énormément, et cet oracle, il est incroyable, parce que il est complet, il est mignon si je le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux le Scooby-Doo, voilà. Il est cash, voilà, il est cash. Et il est très bien fait, il est très bien. Alors, au niveau des illustrations, je le trouve vraiment très sympa. On a des petites cartes comme ça, on a les mots-clés, mais bon, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite. Et elle nous propose 2-3 tirages très intéressants que j'ai déjà fait. Et ça, c'est vraiment, il fait partie un petit peu de mes coups de cœur du début de l'année. Je l'ai beaucoup utilisé en début d'année, je dirais un petit peu moins maintenant, cette fin d'année, mais il est très très sympathique. Donc, l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Et puis, ça c'est vraiment mon chouchou. Parce que comme vous savez, cette année, si vous me suivez, j'ai travaillé un peu plus. Alors, j'ai pas travaillé autant, d'ailleurs, ça sera le projet pour l'année prochaine, de travailler le 52 cartes, le 52 ou 54 cartes. Et je suis tombée en cherchant je ne sais plus quoi sur Amazon, sur ce petit jeu que je trouve vraiment mignon tout plein, et je le trouve vraiment sympa. Et ça me permet, il y a un côté ludique, il y a un côté oracle, il a des illustrations. On peut l'utiliser en oracle et on peut l'utiliser justement en combinaison avec comment il faut dire, les symboles cartomantiques. Ça s'appelle le Curious Cat Club. C'est un petit jeu fort sympathique
est vraiment très intéressant. Enfin, moi, je le trouve vraiment, vraiment chou. Enfin, je le trouve vraiment adorable avec les illustrations que vous allez voir. Là, je crois que j'ai fait une review aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, le prix, incroyable. Prix, rapport qualité-prix, il est vraiment génial. Je crois que je l'ai payé 12 € ou un truc du style. Je ne sais plus exactement le prix, mais je sais que c'était en dessous de 15 €. Ça, je le sais. On a un petit guide qui est comme ça, en forme accordéon, comme ça. Vous voyez, on a les trèfles, les cœurs, les pics et les carreaux. Il y a 3 mots-clés, hein, il y a pas... c'est en anglais, alors bon, voilà, c'est pas difficile à traduire. Et puis les cartes, elles sont vraiment hyper mignonnes. Donc, comme vous l'avez compris, c'est des chats. Et moi, je l'adore, ce jeu. Vraiment, c'était un gros coup de cœur. C'est vraiment un gros coup de cœur, ce petit jeu. Et puis, comme je vous le dis, j'essaye de vraiment travailler ces cartes, voilà, ces cartes classiques, ce jeu classique de 54 cartes. Et voilà. Et ça m'aide, vous voyez, il a des illustrations vraiment sympas et il est très parlant. J'utilise pas mal des fois en énergie du jour ou les énergies de la semaine. Et il est percutant. Vraiment, il est vraiment super sympa. Et ça, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. Un petit jeu, comme je vous dis, vraiment tout sympa, à un prix vraiment tout doux. Et puis voilà. Et puis les illustrations sont mignonnes. Elles sont vraiment sympas. Voilà, ça c'est un petit jeu vraiment. J'utilise vraiment beaucoup. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hein, il me semble que c'était peut-être fin d'été, début d'automne. Mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Comme je vous le dis, en petite carte du jour, en énergie de la semaine ou énergie du week-end. Il est vraiment sympa. Voilà. Et puis évidemment, il fallait que je vous présente quand même le Normand, parce que comme vous le savez, je suis une adepte, enfin une fan, je dirais, du petit Lenormand. Et j'ai acheté tout récemment celui-ci, que vous avez dû voir sur ma chaîne. J'ai fait à la boutique Etsy, 55 rue du Chat Rouge. C'est le Lanota Lenormand. Alors, c'est voilà, c'est un jeu, un petit Lenormand qui est très lumineux, qui est très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce côté. Voilà, il y a beaucoup de couleurs. Ce côté un petit peu moins traditionnel du Lenormand, parce que j'en possède des traditionnels, j'en possède déjà pas mal. Et celui-ci, j'aimais ce côté justement coloré, ce côté un peu, comment se dit, avec ces grosses inscriptions comme ça, ce côté un petit peu pop culture, quoi, un petit peu, voilà, et je le mets à l'endroit, c'est mieux. Et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et je m'en sers aussi beaucoup, voilà. En combinaison avec quelques tarots qui sont aussi assez lumineux comme ça. En tout cas, j'aime bien. Voilà, ça, c'est aussi un beau gros coup de cœur de cet oracle. Mais vous voyez, j'ai pas grand-chose en oracle. Je me suis rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai beaucoup plus travaillé avec des tarots, alors qu'il y a quelques années, je travaillais beaucoup plus avec les oracles. Comme quoi. Alors maintenant, on va arriver à la question 2. Alors, quel est ton tarot ou tes tarots coup de cœur de cette année? Et ben voilà, je vais vous présenter celui que j'ai fait une vidéo hier, je crois. Oui, voilà. C'est le Cosmic Sickles Tarot. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Alors celui-ci, bon voilà, c'est pas une découverte en soi, parce que comme je vous le disais dans ma review, c'est un jeu qui est sorti en 2019. Mais c'est un jeu que je voulais depuis voilà, un certain temps. Il est très moderne, hein. Mais que j'ai jamais pu avoir, parce que déjà la première édition, je l'avais vu sur Kickstarter, mais les cartes paraissaient de vraiment pas très bonne qualité. Et je crois qu'elles étaient effectivement un petit peu fines, elles s'abîmaient vite. Je vous montre le dos. Et en fait, après, il est sorti plusieurs fois en édition, nouvelles éditions que je l'ai raté en fait. Et après, comme je vous l'ai expliqué, j'ai vu que il y avait eu une édition limitée que je n'ai pas pu retrouver que sur un site d'occasion, mais il est neuf, quoi. Et voyez, regardez, les tranches sont juste splendides.
Donc c'est le Cosmic Cycles Tarot. Je l'ai reçu il y a quelques jours, donc je n'ai encore pas travaillé avec. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu au niveau des qualités des cartes, au niveau de l'approche des illustrations. Il est fidèle au rider, hein, ça c'est un bon message, je vous ferai une autre vidéo, c'est un bon tarot si vous débutez le rider. Voilà. Et puis, eh ben, il y a celui-là, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai dû me limiter à 3, autrement la vidéo elle durerait encore plus de temps. Ça, c'était vraiment aussi un gros coup de cœur. Que j'ai le The Wandering Star que j'ai en fait que j'ai vu par hasard en allant acheter un truc à la Fnac. Et ce jeu, en fait, je m'étais pas rendu compte, mais je l'avais déjà repéré en anglais, en version anglaise. Mais j'ai pas reconnu la boîte. Enfin, je sais pas, ça m'a pas parlé. Mais je l'ai acheté parce que la boîte n'était pas ouverte à la Fnac. Hein, ils ouvrent pas les jeux là où j'habite. Hein. Et je me suis dit, ouh, j'ai retourné, mais je sais pas pourquoi, déjà la boîte m'a attiré. J'ai dit, bah voilà, il faut tu le prends, voilà, pour 20 et quelques euros. Alors, comme je l'ai expliqué, pareil dans ma review, bon déjà, hein, j'aime beaucoup le dos. Alors, je pense pas que ce sont des cartes qui, dans le temps, vont très bien vieillir. Hein. C'est pas un mauvais carton, moi j'ai eu pire en qualité, mais par contre j'ai l'impression qu'elles vont vite plier. D'ailleurs, quand je les mets dans la boîte, elles font facilement comme ça. Je pense que la dorure des tranches ne va pas résister non plus énormément. Bon, je l'ai pas mal utilisé, hein. Mais par contre, c'est un jeu, j'aime beaucoup. J'aime énormément, il a une énergie, j'arrive pas à expliquer. Moi, en tout cas, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Pourtant, les illustrations sont assez... est-ce qu'il faut dire ça? Elles sont assez simples, mais on a, comme j'expliquais dans la review, comme vous pouvez le voir, on a, vous voyez, on a toujours ici les mots-clés. Ouais, il fait assez un petit peu années 70 aussi. Il est assez dans ces années-là. Et j'aime bien. Enfin, voilà. Il suit le rider. Il a des belles couleurs, moi j'aime bien. Je crois que c'est l'énergie qui s'y dégage qui m'a vraiment plu avec ce jeu The Wandering Star. Pareil, j'ai fait une review hein, si vous voulez aller voir. Voilà, ça, ce sont évidemment les tarots. Ah bah j'allais oublier le principal, hein, celui avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'est le Tarot of Mystical Moments, voilà. Évidemment, ça aussi, c'était un gros coup de cœur. Je ne sais pas si je vous le remontre, mais je crois que j'utilise beaucoup sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai beaucoup parlé dans ma review. Voilà, c'est des photomontages. Moi, j'aime beaucoup la créatrice, ce qu'elle fait, Catherine Bechstein. J'ai l'oracle. Hein. Voilà, ça c'est... Et avec celui-ci, j'ai eu une connexion, enfin je peux pas expliquer comment, mais une connexion, mais waouh, direct. Voilà. C'est particulier, hein, il faut aimer les photomontages, hein, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément, mais moi en tout cas, c'est un tarot avec lequel j'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 3. Quel est ton livre, le guidebook, je sais pas, un livret, ou je sais pas, un livre par rapport à peut-être, je sais pas, ça peut être un grimoire, ça peut être, enfin, ce que vous voulez, favori de cette année 2022. Alors moi, c'est ça, mais j'en avais plein d'autres aussi, mais j'ai dû me limiter. C'est lire les cartes avec le tarot à jouer de Yéna de la chaîne Soul Shadow. Alors là aussi, comme je vous l'ai déjà expliqué, je veux donc voilà, je veux approfondir mes connaissances au niveau de l'interprétation des cartes à jouer ou avec le tarot à jouer. Et là, elle a fait un truc juste génial. Voilà. Donc elle l'a elle-même édité. Je crois qu'il est toujours, on a toujours la possibilité de l'acheter sur Amazon, hein, sur Amazon. Et on a vraiment toutes les explications. On a déjà l'historique. Celle, c'est super bien à faire. Yéna. Voilà, on a l'introduction,
l'histoire des origines de la carte à jouer, le tarot nouveau, hein, elle parle aussi du tarot nouveau, et après on a évidemment l'explication de son approche, voilà, l'approche qu'elle en fait du tarot nouveau dans le cadre de la divination. Elle nous explique les enseignes, hein, pourquoi le rouge et le noir, pourquoi cœur, pique, trèfle et carreau, et interpréter justement tout ce qui est cœur, tout ce qui est carreau, enfin voilà, les influences. Il est vraiment super complet, il est simple, il est clair, il est précis, comme elle d'ailleurs, comme Yena l'est, et moi je trouve que c'est vraiment, franchement il est génial ce bouquin, voilà. Moi j'ai commencé un petit peu à le bouquiner, un petit peu travailler avec les cartes, mais en tout cas je vous le conseille si vous avez envie d'en apprendre plus, d'en connaître plus, voilà. Qu'est-ce que j'avais aussi, la question 4 peut-être, on a combien? On a 15 minutes, ouais, on va peut-être y aller, je ne vais pas faire plus long après, on va jusqu'à la question 4. Quel est le jeu, donc l'oracle ou le tarot, qui finalement, c'était pas votre style et vous avez été attiré. Comme je l'ai dit un petit peu dans ma vidéo pour présenter ce tarot, j'ai été surprise par, enfin, peut-être que vous avez été surprise par un achat d'oracle hein, ou de tarot, ou moi en l'occurrence c'est un tarot, parce que c'était pas votre cam. C'est un peu ça la question. Et ben moi c'est le Lorenzi Tarot. Et je peux vous dire que j'aurais jamais, si on m'avait dit il y a quelques temps que j'aurais cliqué sur ça, je vous aurais ri au nez. Parce que c'est pas vraiment mon délire, c'est pas vraiment à la base ma cam, mais en tout cas je ne regrette pas. Il est, voilà, je l'ai utilisé ces jours pour faire les énergies 2023. Je simplement tire une carte lame majeure, mais il est waouh. Enfin moi pour moi il est je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques cartes parce que là pareil, donc là on a un guidebook, hein, on a une superbe boîte. C'est US Games, hein. US Games qui fait ça. On peut le trouver. Moi, je l'ai acheté au Roi de Coupe, mais je crois qu'il est sur Amazon aussi. Il est ouf, quoi. Enfin, pour moi, hein. Mais ça, c'est vrai que c'est. Je vous dis, il y a, enfin, quelques années, même il y a quelques mois, vous m'auriez dit, tu vas acheter ce tarot. Je vous aurais dit, mais jamais de la vie, parce que c'est pas. Et en fait, il est génial. Enfin voilà. Ça, c'est un tarot. Je pense que je vais travailler, faire du journaling, maintenir un journal pour la prochaine année, celui-ci. Vous savez, il me fait beaucoup penser au Hush Tarot, parce que, alors certes, il suit le rider, mais il y a quand même des cartes qui sont qui me rendent un petit peu perplexe. Mais bon, je n'ai encore pas beaucoup regardé et travaillé, mais il y a 2-3 cartes où il va falloir que je travaille, quoi. Mais voilà, je le trouve juste splendide, et voilà, c'est ce genre de questions que j'ai envie que vous compreniez, hein, que c'est vraiment voilà, un jeu où vous avez été surprise, peut-être en l'achetant ou en l'utilisant, où vous l'avez acheté, puis que vous vous êtes dit, oh là là, mais j'en ferai jamais rien avec, et en fait, non. C'est peut-être un jeu qui vous fait aller là où vous ne pensiez jamais aller. Voilà, tout simplement. Donc le Lorenzi Tarot de forcément d'Irène Lorenzi. Voilà, c'est US Games, encore une fois. Je suis désolé, je fais bouger ma caméra. Voilà. Voilà, ça c'était vraiment, comme je dis, une grande découverte parce que c'est vraiment pas mon style de jeu, c'est vraiment pas ma cam. Donc voilà, je crois qu'on va en rester là. Il y a, je crois, encore d'autres questions, 10 questions. Donc je pense que je ferai une deuxième vidéo avec les 5 dernières questions, peut-être moins, je ne sais pas. Ça, tout dépendra de la durée de la vidéo et des jeux que je vous présenterai, évidemment. Je vous souhaite une très belle soirée et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas à dire si ce tag vous plaît, s'il vous plaît pas. Voilà, j'aime bien échanger avec vous, je vous réponds le plus vite possible. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche. Mais il faut réactiver cette cloche une deuxième fois
pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Belle soirée à tout le monde, bye bye.